Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Patrice Doré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes le président des Restos du Cœur, on en parlait à l'instant. Des Restos qui lancent aujourd'hui leur 38e campagne sur fond de précarité aggravée en France. On l'a vu dans le reportage. C'est un cri d'alarme que vous lancez ce matin ? Oui, un cri d'alarme parce qu'effectivement, ce que l'on constate aujourd'hui est inédit. C'est une augmentation assez forte ces derniers mois de la précarité et du nombre de personnes que nous accueillons, puisque 12% de personnes en plus accueillies par les Restos du Cœur. Je rappelle l'échelle. Les Restos du Cœur, c'était l'an dernier 1 100 000 personnes et 142 millions de repas. Donc 12% de personnes accueillies en plus, c'est effectivement un chiffre inquiétant. Et notre inquiétude, elle va au-delà, puisque nous avons quelques incertitudes, et notamment quant à l'inflation, à la hausse des prix, qui frappe fortement les plus modestes de ce pays. On va y revenir dans un instant. Donc les restos ont quasiment 40 ans. Enfin, dans quelques années, ils auront 40 ans. De mémoire de resto, on n'a jamais vu ça. Non, on n'a jamais vu ça. On a eu bien évidemment des crises à affronter, notamment la crise de 2008, avec 15% d'augmentation la première année et 25% au-delà des 3 ans. Ces 25% sont toujours là. Et effectivement, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est une augmentation qui est très limitée dans le temps et qui concerne des publics qui sont des publics que l'on n'aimerait pas avoir demain, et notamment la petite enfance avec des bébés qui sont accueillis fortement au Resto du Cœur, puisque un bébé qui naît dans une famille pauvre sur 4 est accueilli au Resto du Cœur aujourd'hui. Il y a des bébés, beaucoup de familles monoparentales, Absolument. de femmes qui sont seules avec leurs enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui travaillent aussi. Beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de jeunes, 50% de ces personnes-là ont moins de 25 ans. C'est donc une population qui nous préoccupe également. Et puis des travailleurs précaires qui, effectivement, viennent nous voir à un moment du mois qui est de plus en plus tôt, parce que leurs ressources ne sont pas suffisantes et parce qu'aujourd'hui, quand on enlève de ces ressources-là qui sont parfois assez faibles, le prix d'un loyer plus le prix de l'énergie qui coûte de plus en plus cher, effectivement aujourd'hui, eh bien comme 60% des personnes que l'on accueille, on vit avec la moitié du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 551 € par mois. Donc la campagne commence aujourd'hui. Les années précédentes, vous aviez quoi ? 1 100 000, 1 200 000 bénéficiaires. Cette année, ça sera encore plus. De quoi ont-ils besoin, ceux qui viennent vous voir ? Déjà, ils ont besoin d'une écoute, d'une main tendue. C'est pas facile de franchir la porte d'une association de solidarité, de venir au Resto du Cœur. Il y a toujours ce phénomène de honte, cette stigmatisation qui est insupportable. Donc déjà, de besoin d'écoute. Et puis, besoin d'une aide alimentaire, c'est évident. Aujourd'hui, c'est de la survie. Et au-delà de cette aide alimentaire, ce que l'on essaie de leur apporter aussi, c'est de l'accompagnement, de l'aide à la personne avec différentes activités. Le soutien à la recherche d'emploi, par exemple, l'accompagnement budgétaire, scolaire, et puis une forme d'écoute qui leur permet aussi de reprendre confiance en eux. Et surtout, nous, ce que l'on cherche, c'est que ces personnes-là nous quittent le plus vite possible. Et elles aussi, elles ont envie de vous quitter le Bien plus sûr. vite possible, évidemment. Vous l'avez dit, vous ne faites, effectivement, c'est bien de le rappeler ce matin, vous ne faites pas que, si j'ose dire, des dons alimentaires, mais vous accompagnez aussi sur des projets professionnels, sur des accompagnements sociaux. Vous avez en face de vous, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui viennent de subir plusieurs crises, Oui. la crise sanitaire, là, les conséquences de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça fait peser, ça, sur le lien social ? Aujourd'hui, nos 70 000 bénévoles, on n'a pas le droit de ne pas sourire. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de rester souriant, confiant et d'accueillir ces personnes pour leur redonner confiance. Il y a une véritable inquiétude qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce que sera notre lendemain ? Parce qu'on n'en voit pas le bout, vous l'avez dit. On sort d'une crise sanitaire. On a encore des conséquences de cette crise qui, pour les personnes les plus modestes, les avaient fortement touchées. Et on attaque tout de suite derrière une crise inflationniste sur des produits essentiels. Aujourd'hui, sans pouvoir se déplacer pour travailler, pour se former, pour aller éventuellement à un rendez-vous médical, ce n'est plus possible. Et les personnes que l'on rencontre ont ce choix-là à faire tous les jours. À nous de les rassurer et de les aider pour s'en sortir au plus vite. Et il y a une forme de désarroi qui s'accentue au fil du temps ? Oui, une forme de lassitude et d'inquiétude face à toutes ces incertitudes-là. Pour l'instant, tout ce que l'on constate, nous, c'est que toutes ces personnes-là ont quand même la volonté de s'en sortir. C'est ça qui est important. Jusqu'à quand, je n'en sais rien. Vous parliez de vos bénévoles, donc 70 000 personnes qui chaque année participent avec vous au resto et sans qui, bien sûr, cette campagne ne pourrait pas avoir lieu. Mais votre inquiétude, elle est liée aussi au fait que ces bénévoles sont eux aussi touchés par l'inflation qui augmente, les coûts du carburant. Est-ce que ça vous inquiète aussi sur le fonctionnement de l'association ? C'est la première fois que ça nous inquiète autant. On a des bénévoles qui parcourent la France tous les jours pour aller prospecter, chercher des produits alimentaires chez des producteurs locaux ou dans des magasins, pour faire de la formation, puisque nos équipes sont formées. Et aujourd'hui, ces bénévoles nous disent « Moi, j'ai plus les moyens de me déplacer ».
Il existe une mesure fiscale qui existe déjà depuis longtemps, qui est la réduction d'impôt, qui est autorisée, qui est accordée par la loi, sur les dépenses de déplacement des bénévoles. Mais pour ça, il faut être imposable. Alors, est-ce que le bénévolat est réservé qu'à ceux qui ont les moyens? Non. Aujourd'hui, un bénévole donne beaucoup de temps, ce sont souvent des sacrifices personnels. On ne peut pas lui demander de donner de l'argent qu'il n'a pas pour lui-même. Donc la solution, et c'est un investissement social, ce n'est pas une dépense publique uniquement, c'est de transformer cette réduction d'impôt en crédit d'impôt, de façon à ce qu'on soit complètement égalitaire entre tous les bénévoles et surtout qu'on puisse se préserver de maintenir un tissu associatif qui est important aujourd'hui. 1 euro d'argent public investi dans l'association, chez nous, au Resto du Cœur, c'est 5 à 6 euros que l'on peut déployer sur le terrain grâce justement et à la générosité du public et à la présence de nos bénévoles. Donc ça, c'est une demande que vous faites au pouvoir Absolument. public. On parlait de l'augmentation du coût de l'essence. Elle impacte bien sûr les bénéficiaires des restos, mais aussi les bénévoles à nouveau, car, et ça c'est peut-être nouveau, et c'est aussi une illustration de la façon dont la précarité augmente, géographiquement sur le territoire. Vous vous êtes rendu compte qu'il ne fallait plus faire que des distributions en ville, mais aller de plus en plus dans les territoires ruraux. Et là, ça vous coûte... donc non seulement il y a cette première observation, et par ailleurs, ça vous coûte encore plus cher aujourd'hui. On a constaté lors de la crise sanitaire que beaucoup de personnes démunies, précaires, n'osaient plus se déplacer parce que crainte de la maladie et puis aussi problème déjà à l'époque de déplacement. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là nous disent « mais moi, je ne peux plus me déplacer vers vos centres d'activité parce que je n'ai pas les moyens de mettre de l'essence dans mon véhicule. » Et on avait à l'époque déjà des véhicules qu'on appelle les centres itinérants qui nous permettent d'aller vers les personnes en difficulté dans la ruralité. Nous en avions 26 et dès l'an dernier, nous avons dit on va faire x2 parce que c'est un besoin dans toutes ces zones blanches. Aujourd'hui, nous sommes à 44 centres qui sont soit déployés, soit dont les véhicules sont en commande. Pas de chance, avec les difficultés qu'ont les constructeurs aujourd'hui, ça prend un peu de retard. Et l'idée, c'est d'avoir presque x3 puisque nous avons 34 projets qui sont dans les tiroirs, sauf qu'ils ne pourront être déployés que quand nous aurons des moyens pour les financer et des bénévoles pour équiper ces véhicules. Et là aussi, ce sont des charges importantes pour l'association, puisque ces véhicules, il faut rouler, il faut mettre du carburant dedans, et ça, c'est des frais que nous payons aussi. Voilà, l'enjeu, pour revenir sur ce qu'on dit tout à l'heure et sur ce lien social, c'est d'empêcher que les gens se recroquevillent d'une certaine façon dans leur précarité. Oui. Ce sont souvent les bénévoles des Restos du Cœur que ces personnes rencontrent dans un petit village, sur la place du village, dans une salle communale mise à notre disposition. Ce sont parfois et souvent les seules personnes qu'elles rencontrent de la journée. Ce lien social, il est important. Ça nous permet aussi de détecter des besoins qu'elles n'arrivent pas forcément à exprimer. Un accès au droit, un accès au numérique, par exemple. Mais on a l'impression du coup que la charge qui repose sur vous est immense. Est-ce que vous vous dites parfois, vous, Patrice Douret, que vous ne devriez pas avoir à faire ça, que vous comblez un vide laissé par peut-être une action publique qui a abandonné certains territoires? En tout cas, ce vide, il existe forcément, puisque quand Coluche a créé les Restos du Cœur en 1985, la première année, nous avions distribué 8,5 millions de repas. Aujourd'hui, c'est 142 millions, c'est 17 fois plus. Donc on voit bien effectivement que le rôle des Restos du Cœur, malheureusement, est encore présent. On aimerait être le seul resto, on est presque les seuls restos qui aimeraient fermer. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. On voit bien, et c'est notre volonté, encore une fois, malgré les doutes que nous avons, notre volonté, notre responsabilité, c'est de rester présent et surtout de ne pas diminuer l'aide que l'on apporte. Mais Coluche, quand il a lancé les restos en 85 sur l'antenne d'Europe 1, il était loin de penser que c'était une idée qui allait durer. Il était loin de le penser. C'était pour lui juste une petite cantine le temps d'un hiver parce qu'il s'agirait que dans le pays de la bouffe, comme il disait, on ouvre les yeux et qu'on soit capable de donner à manger à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Et probablement qu'effectivement, c'était certainement pas dans son idée que les Restos du Cœur seraient là longtemps. Bien qu'il ait déjà, à l'époque, donné les premières pistes vers une loi qu'il n'a pas connue, qui est la loi Coluche, qui permet aujourd'hui aux donateurs de pouvoir effectivement récupérer une partie de leurs dons. On est ici en France, Patrice Douret, l'une des plus grandes puissances mondiales. Vous le disiez tout à l'heure, plus d'un enfant sur 5 vit aujourd'hui en France sous le seuil de pauvreté. Il y a aujourd'hui ces familles qui doivent faire des choix entre se déplacer ou se nourrir, se soigner ou se nourrir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Le choix est plus difficile encore aujourd'hui, puisque le choix était avant entre le tout et le rien. C'est-à-dire que quand on savait faire des sacrifices sur quelque chose, à la limite, on savait que peut-être de l'autre côté, on avait là, on n'a pas grand-chose. Comment on en est arrivé là, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous sommes là et nous resterons là. Vous l'avez dit, vous avez parlé d'enfance. La petite enfance est un moment important, les 1000 premiers jours. Ça fixe les règles de l'éducation, ça parle de santé, ça parle aussi de relations et de liens sociaux.
Notre ambition, puisque nous accueillons 110 000 bébés, avec une forte augmentation ces derniers mois, c'est d'arriver dans les 3 prochaines années à pouvoir apporter l'aide alimentaire à ces 110 000 bébés en totalité. Et bien évidemment, avec tout ce que ça comporte, des ateliers pour apprendre aux mamans à utiliser ces produits. Et puis surtout, nous, apporter une aide à ces mamans-là, puisque pendant qu'elles s'occupent de leur bébé, malheureusement, très souvent, elles font un sacrifice pour elles-mêmes. Et rien que ce programme-là, sur les 3 prochaines années, c'est entre 12 et 15 millions d'euros. Il n'était pas question pour nous de freiner ce programme. Alors justement, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? On parlait tout à l'heure de ces actions que peuvent faire les pouvoirs publics. Qu'est-ce que peut faire ceux qui nous regardent pour vous ? Alors du soutien de l'État, on l'a dit notamment sur la question du crédit d'impôt. Aujourd'hui, nous aurons besoin de la générosité du public. Notre crainte, et nous le respecterons, c'est qu'effectivement, parmi nos donateurs, nous avons beaucoup de donateurs qui font l'effort de donner au Restos du Cœur parce qu'ils ont confiance. Demain, quel sera le niveau de don ? Je n'en sais rien, puisque beaucoup sont modestes. Et encore une fois, nous aurons besoin de cette générosité de ceux qui peuvent. Parfois, il y en a qui peuvent plus. Mais on l'espère que ces personnes-là seront généreuses aussi. Elles le sont généralement avec les Restos du Cœur. Bon, et puis pour parler de choses peut-être plus festives, compliquées ces dernières années à cause de la crise sanitaire, là, le grand rendez-vous de fête des restos, les concerts des Enfoirés auront lieu cette année. Les concerts auront lieu cette année du 12 au 16 janvier à Lyon. Effectivement, 2 années sans public. La première année, c'était prévu. La deuxième année, à Montpellier, ce n'était pas prévu. On a dû, quelques jours avant l'installation des concerts, annuler la présence du public. C'est une perte sèche de 4 millions d'euros qui n'a pas été compensée en quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous important. On retrouve notre public. Les 42 000 places se sont vendues en 24 heures. Et puis, les Enfoirés, au-delà de l'image et de ce rendez-vous-là, c'est 8 à 10% des ressources des Restos du Cœur. On voit bien que cette année, nous en aurons besoin. Il y a le concert et puis après, il y a bien sûr les disques. Enfin, et la diffusion du CD. Voilà, je ne voudrais pas avoir l'air d'une autre génération en parlant de disques, mais ça compte aussi. Si on veut vous aider et faire de dons, le site internet des Restos s'affiche sur votre antenne www.restoducoeur.org. On peut aussi devenir bénévole demain si on a du temps à donner. Tout à fait, si on a du temps, on peut le donner. Donner du temps, c'est important aussi, surtout quand on n'a pas les moyens de donner de l'argent. Donc sur le même site, vous retrouvez toutes les pages d'accueil de nos appels à bénévolat. C'est important, vous l'avez vu, on aura besoin de renforts. Merci beaucoup. Patrice Douré d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, alors que les Restos donc, que vous présidez lancent aujourd'hui leur 38e campagne ici en France. Merci encore, belle